Oh mais merde, où est-ce que je l'ai foutu? Eh René, c'est toi qui as la clé à molette? Tiens, J'ai dit la clé à molette. hein? T'es con ou Ah quoi? C'est merde, mon dernier cabar, ça. tiens. Bonjour. Ça fait un petit moment que je l'attendais, c'est une nouveauté, elle est enfin arrivée. C'est la nouvelle clé anglaise de chez Kabar. Ce mec est tordant. Génial. Ah non, merde. Ouais, ça va, c'est bon, tu nous l'as déjà fait celle-là. Le nouveau Kabar, modèle 1119. Surnommé, attention les oreilles, surnommé le Forged Branch Knife. Je vous l'inscris sur l'écran, ça sera plus simple, parce que pas facile à prononcer. Pourtant, je prends des cours. Quand j'ai vu apparaître ce couteau au SHOT Show 2020 à Las Vegas, là, j'ai trouvé que c'était une super idée de Kabar d'avoir fait ça, parce que je trouve ça très original. Et dès que je l'ai vu, je me suis dit, allez, tout de suite, celui-là, il me le faut. Pourquoi? Parce que, comment dire, d'abord, c'est un couteau qui a un procédé de fabrication qui n'est pas courant. C'est un système drop forged, c'est-à-dire un système de forge par martelage. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se pratique, si je ne suis pas un grand connaisseur des systèmes de forge. Mais je crois que le système Drop Forged, je crois que Cold Steel fait quelques couteaux comme ça aussi. C'est simplement, ils mettent une barre d'acier dans un espèce de moule et puis il y a un gros marteau qui vient frapper une fois ou plusieurs fois pour lui donner sa forme définitive. Donc du coup, ça lui donne un côté un petit peu traditionnel parce que quand on regarde bien, on voit toutes les traces de martelage là sur le métal. On a l'impression vraiment qu'il a été fait à la main un peu quoi. Et je trouve ça assez sympa. On a l'impression, vous voyez, il y a des traces ici, il y a des traces ici, il y a des traces un petit peu partout, et je trouve que ça lui donne un côté un peu authentique, un peu brut de forge quoi. Voilà, c'est ça, c'est les bons mots. Pour les caractéristiques de ce couteau, je vous les mettrai en incrustation dans l'écran, mais je vais tout de suite vous les dire. C'est un couteau qui fait en longueur, il fait 18 cm, avec une longueur de lame de 8 cm, et un tranchant qui va quasiment jusqu'au bout. Allez, on va dire un tranchant de 7 cm,8 quoi. Le couteau seul fait 90 grammes. Il fait une épaisseur de environ 5 mm, d'après ce que je crois. Il a une belle épaisseur quand même, c'est un beau petit outil. Oui, il fait 4,8 d'épaisseur au milieu de la lame. Alors ce couteau est dans un acier, c'est du 425 High Carbon Stainless. Je crois que c'est un acier d'outillage. Alors a priori, si je sais traduire, ça veut dire que c'est à haute teneur en carbone, mais inox, stainless, quoi. Voilà. Donc pour moi, ça me paraît un peu antinomique dans la mesure où si c'est à forte teneur en carbone, ça ne doit pas être normalement inox. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste des aciers. Si vous avez des renseignements à propos de cet acier, n'hésitez pas dans les commentaires, mettez-les parce que ça c'est inconnu au bataillon, 425 High Carbon Stainless. Il est fourni avec un étui en plastique très dur. J'espère que c'est pas le même étui que le BK2 qui a un mélange de fibres de verre dedans et qui a tendance à désaffûter le couteau. La rétention est plutôt bonne, même très bonne. Le système est fait pour être porté de différentes manières. Kabar Kabar vend sur son site. Maintenant, on peut plus accéder au site, c'est un peu con d'ailleurs. Mais enfin, il existe des agrafes spéciales que Kabar a élaborées qui permettent d'être placées sur ces espèces de fentes là pour pouvoir porter le couteau à l'horizontale. Dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ils appellent ça le système, le Scout Carry. Bon, moi j'ai mis un cordon et puis je le porte en tour de cou. Je trouve que c'est encore la meilleure façon de le porter.
C'est vraiment un bon tour de cou, mais c'est un grand tour de cou. Alors, je vais vous le comparer tout de suite avec le Essie Isula 2. On voit bien qu'il est légèrement plus long. Par contre, il a plus de longueur de lame. Le Essie 3 HM. Bon là, par contre, le SI3 HM est beaucoup plus long, mais on voit bien que au niveau du tranchant, c'est assez approchant quand même, hein. Enfin un petit peu plus, je dirais. Mais il n'a pas trop à rougir. D'ailleurs, en fait, il vient se situer exactement entre les deux formats, quoi. Je peux vous le comparer également avec mon EDC du moment. Le Cold Steel Airlight, bon, qui lui est nettement plus long, hein. Moi j'aime bien ce côté un peu grossier, un peu mal fini, et je trouve que ça a une bonne gueule. C'est vrai que en général, on a l'habitude d'avoir maintenant des couteaux très industriels qui sont où il n'y a pas de défaut, il n'y a pas une bavure, il n'y a pas un truc. Ou alors si, quand il y a des défauts, souvent c'est des défauts vraiment rédhibitoires, c'est des défauts de fabrication. Mais je trouve que là, ce petit couteau là, il a un côté, voilà, j'ai pris une clé à molette, j'ai décidé de la retailler et puis voilà, je me suis fait un outil tranchant. Et la prise en main est bonne, franchement, vraiment bonne. Quand vous l'avez en main, vous avez, enfin moi en tout cas avec mes mains, j'ai le petit doigt qui vient se caler, qui vient se mettre dans le trou là. Donc du coup, ça lui donne une stabilité supplémentaire. Et puis voilà, j'aime bien moi ces petites traces de martelage là. Je trouve ça très sympa. C'est une bonne gueule, c'est un petit outil. Alors, comment dire, si on le passe dans les détails, je regarde comme ça, il est pas totalement droit, il est un petit peu banané vers la droite, il est un tout petit peu tordu. Donc pour moi c'est pas, ça va, c'est pas. Quand on achète un couteau comme ça, si c'est pour vraiment avoir un truc nickel, impeccable, sans aucun défaut, bah vaut mieux se tourner vers autre chose, quoi. D'autant plus qu'il est pas très cher, je l'ai acheté 50 euros. Je vous dirai pas sur quel site je l'ai acheté parce que vous connaissez un peu le procédé. Je vous ai expliqué ça la dernière fois. Si je donne le nom du site sur lequel j'ai acheté, évidemment, ça va encore faire gueuler les autres, etc., etc. Donc, mais je vous le dis tout de suite, pour l'instant, c'est le seul site qui l'a en vente. Donc voilà, vous n'aurez pas de mal à le trouver. Ce couteau arrive dans son étui et sous blister. Voilà. Il arrive avec ça. Alors là, Ka-Bar s'est pas fait chier à ce niveau-là. De toute façon, c'est pas considéré comme un couteau haut de gamme, c'est considéré comme un couteau, à mon avis, dans les magasins de bricolage aux États-Unis. On va le trouver un petit peu partout. Il est pas cher. Sur certains sites américains, il est même vendu dans les 35 euros. Bon, voilà. Malheureusement, en France, on les paye toujours un petit peu trop cher. Mais en général, ça tourne autour de 40-50 dollars. Hein. Si vous avez envie d'acheter des couteaux américains, mon petit conseil personnel, c'est de vous dépêcher de le faire maintenant parce que après le confinement, je pense que le dollar va grimper en flèche et l'euro, par contre, va chuter. Donc à mon avis, tous les couteaux qui se payent en dollars, toutes les marchandises qui se payent en dollars vont considérablement augmenter. C'est mes prévisions personnelles et puis j'en ai discuté avec quelques personnes. Donc voilà, moi ça le cordon je l'ai rajouté moi-même. Il arrive comme ça, voilà, dans sa boîte. Ni plus ni moins, rien d'extraordinaire. Ah, facile à ouvrir. Non, pas facile à ouvrir. Ah si, voilà, facile à ouvrir. Et il n'y a pas d'indication particulière, il y a juste le nom du couteau,
l'acier, le 425 high carbon stainless steel. Et puis, il le considère comme un couteau utilitaire avec voilà, étui plastique dur. Il est fabriqué aux États-Unis. Et oui. Alors donc, voilà. Ça, c'est un autre point fort de ce couteau. Et c'est pour ça que j'avais vraiment craqué dessus. C'est que lui n'est pas fabriqué en Chine. Et je trouve ça vraiment valable. Il est 100% made in USA. Bien, pas bien, donnez-moi votre avis. Maintenant, c'est vrai que vous savez ma position sur les couteaux chinois, donc je suis pas un grand fan, donc voilà. Et moi, je trouve ça bien que ce couteau soit fabriqué aux États-Unis. J'ai fait joujou pendant un petit moment dans mon garage. J'ai coupé un peu de bois, j'ai fait un peu de feather stick, j'ai bâtonné. Honnêtement, il se comporte vraiment très bien. On l'a bien en main. Et il a tendance à être un petit peu glissant, par exemple. C'est le fait d'avoir du métal nu sur les mains. Quand vous avez les mains qui transpirent un petit peu, il sera peut-être un petit peu glissant. Maintenant, d'un autre côté, c'est quand même c'est comme un outil, quoi. Quand vous bricolez avec des clés anglaises ou avec des clés à molette ou des clés plates, forcément, si vous transpirez, ça vous glisse des mains aussi, donc ça sera la même chose. Donc ce couteau donne tout de suite une bonne impression, il met vraiment en confiance. Dès qu'on le prend en main, dès qu'on commence à bâtonner avec, on sait que ça va pas casser, ça c'est sûr. Il se comporte plutôt pas mal pour faire du feather stick. Il est, comment dire, il a une forme d'émouture qui sera pas forcément la meilleure pour tailler du bois, mais bon, pour faire des copeaux, pour faire un peu de bâtonnage. Je pense que c'est un couteau qui sera vraiment très utile dans beaucoup de conditions. Si par exemple vous êtes bricoleur, si vous êtes électricien, par exemple, si vous êtes plombier, si vous êtes zingueur, si vous êtes chirurgien, Ouais, surtout ça peut chirurgien, très bien vous ouais. servir dans une salle d'opération, mais non, je déconne. Oh. Ce mec est impayable. Je pense On que si n'avait vous pas êtes un compris. bricoleur, ce couteau, il a été fait pour ça. Il a une bonne inertie, il a un bon équilibre, et puis je pense que je vais peut-être m'amuser à le lancer celui-là. Au moins l'avantage, c'est qu'il risque pas de se péter, on risque pas de casser les plaquettes de manche. Bon, pour vous montrer dans les détails, alors vous avez ici marqué d'un côté Kabar Olean New York et de l'autre Drop Forged Steel. Bon, je vais pas m'éterniser sur ce couteau, je vous fais vite fait un petit test de coupe. Oh, le tranchant, il a pas bougé. Ah, il a carrément pas bougé, quoi. Ça, les affûtages de chez Kabar, c'est toujours une merveille. J'ai jamais été déçu par un Kabar en sortie de boîte. Et là, après toutes les petites séances de coupe, bon, j'ai pas fait des heures et des heures, hein, j'ai fait quelques tests, mais bon, ça n'a pas bougé. Je connais pas. Si vous savez vraiment, si vous avez des connaissances sur cet acier, le 425, dites-moi en plus. Pas mal. C'est même très fluide. Ça accroche un peu. Ah ouais, c'est super fluide. Ça a l'air d'être un bon acier, ça. Je suis étonné qu'on n'en ait jamais entendu parler, cet acier-là, le 425. Alors évidemment, ça ne va pas être un acier de l'espace, c'est l'expression en ce moment, ça, acier de l'espace. Je pense que ça va être un acier à outils. Non. Je suis même certain que j'arriverai à me raser les poils. Eh ouais. Eh ouais, même bien, hein. Regardez ça. Carrément, hein. Voilà, donc mes conclusions sur ce couteau. Franchement, si vous avez envie d'un petit couteau pratique, utile, qui vous laissera pas tomber, vous n'aurez pas besoin de vous faire chier à démonter les plaquettes ou avoir des plaquettes qui se barrent, ce système-là, c'est carrément bien. L'étui,
est pas mal du tout. Pas trop de bruit, un petit peu. Ah, c'est le problème de tous les étuis en plastique dur. Hein. Maintenant, c'est bonne rétention. Ah, c'est vrai que ça a tendance à grelotter un petit peu. Et si je resserre un peu ici... Ouais, bah, ça le fait un peu moins. Voilà. C'était le Ka-Bar 1119. J'espère que ce petit couteau vous aura plu. Moi, il me plaît beaucoup. Je pense qu'il va devenir un compagnon. Quand je bricolerai, je pense qu'il sera parfait pour ça. Pas fragile. Vraiment fait pour des travaux assez durs, quoi. Et puis, je trouve qu'il a une bonne gueule. Je le trouve assez joli. Et je trouve ça très original aussi. Ouais. Très très original comme principe. La Ka-Bar, je pense qu'ils ont fait fort. D'ailleurs, le couteau est en rupture de stock partout. Hein. Moi, je l'ai commandé depuis un bon moment et je l'ai attendu longtemps. Et d'après ce que je sais, c'est déjà en rupture de stock partout. Donc, voilà. Si vous le voulez, il faudra prendre votre mal en patience. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, il n'y a que le site sur lequel je l'ai acheté qui l'a en ce moment. Donc, avec les frais de port gratuits, bien évidemment. Allez, mes petites recommandations de fin de vidéo, comme d'habitude. Vous savez ce qu'il y a, vous savez ce qu'il faut faire. Hein, restez chez vous, ça commence à faire très long. D'autant plus que le temps, franchement, le temps nous joue des tours parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début du confinement, il fait super beau. Ouais, bah pas Hein. dans le garage en tout cas. Si Moi, j'ai par bronzé. exemple on T'as avait, je bronzé, suis sûr toi. que si on avait T'as eu vu la ta possibilité gueule de Ouais, sortir, ma le droit de gueule, sortir et de faire ce qu'on qu'est-ce veut, qu'elle il a aurait fait mal, un temps de ta gueule, merde, là, il aurait pu maintenant. tous les jours, il aurait, Non, voilà. mais ça va pas. Du René, coup, il m'a du fait tapé. d'être Vous obligé allez de vous rester calmer enfermé, je maintenant. suis sûr que la météo elle s'est dit ouais tiens, je vais les faire chier un bon coup. Et du coup, il a fait beau tous les jours, un temps splendide depuis le début du confinement, et il va faire un temps splendide jusqu'à la fin du confinement. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Cliquez sur la petite cloche. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce. Et puis, dites-moi ce que vous pensez de ce petit couteau là. Je suis curieux de savoir si vous trouvez ça intéressant, si vous le trouvez sympa, agréable, je sais pas, séduisant, éventuellement utile. Je sais pas, moi, je sais que j'ai craqué dès que je l'ai vu, j'ai craqué. Voilà, franchement, j'ai trouvé que c'était super original. Ça change carrément de ce qu'on a l'habitude de voir. On va voir apparaître tout un tas de copies chinoises ou des clones ou des imitations. Parce que je trouve que c'est un procédé qui est super rigolo, quoi. Allez, salut à tous, à bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao, bye bye. Au revoir tout le monde. Toi, tu m'adresses plus la parole. Oh, ça va, tu vas pas faire la gueule, j'ai même pas tapé fort.